Liberté et sécurité. Sécurité ou liberté, doit-on choisir? La crise sanitaire est au centre de nos débats. Entre amis, autour d'une table en famille, entre scientifiques, politiciens, chacun argumente avec ce qui lui semble vrai. Pourtant, cette vérité, on la détient par l'éducation morale, scolaire, familiale, religieuse. Mon choix est le mien. Ton choix est le tien. Là, je vous montre un des traits de la liberté. Or, cette liberté que l'on croit détenir parce que l'on choisit nos mots, nos idées, pour soigner les maux de notre société, est bien vite contrainte par les multiples choix qui sont proposés par la vérité de chacun. Soyons positifs. Dans le processus de la construction d'un choix éclairé, il faut choisir un chemin entre ce qui relève du droit, c'est-à-dire la loi, le bien, ce qui relève de nos valeurs et enfin, ce qui est bon pour l'individu, la collectivité. C'est cette alchimie très complexe qui nourrit le bon choix, celui qui relève de l'éthique. Nous sommes témoins d'un moment inédit qui blesse, qui endurcit et nous construit avec ses réussites et ses failles. Oui, nous avons été confinés. Pour certains, ce fut difficile. Rappelez-vous cette famille traditionnelle de 2 parents et de 2 enfants dans un appartement d'immeuble de type Le Corbusier. Rappelez-vous cette famille traditionnelle de 2 parents et de 2 enfants dans une maison de campagne. Comment protéger l'autre en maintenant de manière égale les libertés de chacun? L'acceptation individuelle de sa position est en partie la clé de la réussite dans la lutte contre le virus. Pour nous aider, la protection sociale, qui est l'ensemble des dispositifs destinés à prendre en charge les risques sociaux, permet à tout à chacun de surmonter les moments difficiles. C'est pourquoi elle a eu et continue à avoir sa raison d'être pendant ce fléau que nous vivons. Entre la première vague et la deuxième vague du virus, et maintenant la 5e, les institutions ont appris et ont su progresser et s'adapter aux situations locales, comme le rappelle le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Parmi les 9 points d'attention pour la période de déconfinement, il faut savoir anticiper. C'est pourquoi notre protection sociale, qui repose sur des valeurs de solidarité, de responsabilité, d'unité et d'universalité depuis 1945, montre qu'elle ne tourne pas le dos aux difficultés. Les attaques insoutenables du virus, qui pourraient dans l'urgence pousser les acteurs à faire des choix contraires aux fondements, ne déstabilisent pas le système de protection. Celui-ci sait faire face aux risques parce qu'il porte une responsabilité, celle de protéger l'ensemble des individus, quel qu'en soit le coût. La protection sociale s'est organisée et a permis de verser par exemple des indemnités journalières aux assurés lorsqu'ils n'en ont plus accès à leur travail ou lorsqu'ils n'avaient pas de mode de garde alternatif pour leurs enfants cas contact. Alors pour répondre à la question, quelles leçons tirer de la crise sanitaire sur le plan de l'éthique? Eh bien, cette expérience a donné et donne des enseignements à l'échelle individuelle et collective, puisqu'elle permet à tout à chacun d'avoir les éléments pour effectuer les bons choix. Qu'il en déplaise parfois à un moment ou à un autre, elle permet à chacun de prendre ses responsabilités. La vaccination en est encore une fois l'illustration. L'État fait le choix de prendre la responsabilité de protéger chacun des individus en proposant la vaccination. Et chacun a la responsabilité de se protéger et de protéger les autres en se vaccinant. Que ce soit l'État ou l'individu, chacun peut et doit mesurer les enjeux de ses choix pour faire face à cette crise sanitaire.